Et bonjour! Bonjour! Bienvenue pour ce JBG News! Votre actu ludique hebdomadaire Oh là là, de jeux Barjo à Bordeaux. à Bordeaux. Exactement. On est fou, voilà si Ben! Romain. Toujours les mêmes de toute façon. de toute Et donc manière. cette semaine, pas mal de petites choses. Ah, beaucoup de TCG surtout. Le TCG, pour ceux qui aiment ça, bah, vous allez être servis, ouais. bien entendu. C'est ça. Hein. Du jeu de joueurs, du jeu trucs d'ambiance. attendus. Ouais, bon. Voilà. Hein. Bref, voilà, ça fait flipper quand même, mais bon. Bref, allez, On est on va vous parti. présenter tout ça. Let's go. Donjon, du coup, c'est sorti la semaine dernière, mais on l'a reçu que après notre vidéo. Du coup, on vous présente cette semaine. Donjon, c'est un jeu de stratégie familial, un plus, on va dire ça comme ça. C'est de 2 à 4 joueurs, ça marche très bien. À 2, 3, 4. C'est tiré de la BD éponyme que vous voyez ici. Donjon, c'est un heroic fantasy très humoristique, très fun, moi j'aime beaucoup. Et du coup, si l'univers vous intéresse, vous avez la librairie Crazy Cat qui est pas très loin de notre boutique, où vous pouvez acheter toute la collection, ou au moins le tome 1 pour essayer, parce que c'est vraiment assez top. Alors, parlons un peu plus du jeu quand même. Alors, votre but du jeu, c'est de marquer un maximum de points. Pour ça, chaque joueur va avoir un plateau joueur qu'on voit ici. Ce plateau représente votre donjon. Et du coup, dans ce donjon, vous allez avoir différentes salles. Votre but, ça va être d'y amener des monstres. Parce que là, on fait le donjon, on n'est pas des aventuriers. On veut casser de l'aventurier, justement. À chaque tour, c'est assez simple. Vous allez avoir jusqu'à 3 endroits où vous allez pouvoir choisir des monstres. Vous pouvez en prendre sur un seul endroit et jusqu'à 2 maximum, mais qui soient de la même couleur. Ces monstres, vous les prenez et vous les mettez sur votre plateau. Soit dans la case de départ, parce que vous avez un chemin, il y a l'entrée du donjon et après il y a des salles, soit vous les mettez dans une salle où il y a déjà des monstres de ce type-là. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer vos monstres à un nombre de fois égal au nombre de monstres de la même couleur que vous venez de choisir, donc il y aura une petite réflexion de qu'est-ce que je veux comme monstre ce tour-ci, combien ça me fait de déplacement, etc. Parce que votre but c'est de faire des points. Pour faire des points, il va falloir mettre certains monstres dans certaines salles en fonction des objectifs que vous avez tirés en début de partie. Faut des monstres rouges sur la salle numéro 2, faut des rouges et des jaunes sur etc. etc. En plus de ça, à la fin de la partie, vous gagnez des points bonus si vous avez 4 monstres différents dans chaque salle. Voilà, c'est assez simple. Les tours de jeu, c'est assez rapide, parce que votre tour de jeu, vous piochez des monstres. S'il fallait en remettre, on en remet et on tire une carte menace. Ces cartes menaces sont assez importantes parce que ça va rajouter des monstres, ça va rajouter des aventuriers chez les gens, ça va les faire avancer. S'ils arrivent au bout, ça va faire des points négatifs un peu relous. Si le paquet de menaces est vide, fin de partie, donc ça va faire aussi le temps qui passe. Ensuite, vous prenez les monstres recrutés, vous les posez, vous les déplacez et vous pouvez faire un petit pouvoir de salle parce que chaque salle a un petit pouvoir. Vous sacrifiez un monstre, vous allez pouvoir faire encore plus de déplacements, piocher des cartes qu'on voit ici, qui sont des petites cartes soit actions, soit des petits pouvoirs, des personnages qui sont un peu différents pour améliorer vos actions, pour vous rendre la vie un peu plus facile. Voilà. Donjon, c'est assez cool, c'est vraiment simple, le matos est d'enfer, comme d'hab avec Silex Edition que j'aime beaucoup, et le fait que l'univers soit top, c'est vraiment trop cool. Du coup, si vous aimez bien ce genre de jeu un peu décalé dans son univers, dans sa mécanique, parce que là on construit un donjon pour poutrer de l'aventurier, pas pour justement être des aventuriers pour poutrer le donjon, c'est vraiment cool, on vous recommande beaucoup. Cette semaine, nous recevons Flip 7, et non, ce n'est pas un jeu d'horreur malgré son nom. C'est un jeu que beaucoup de gens ont déjà entendu parler, vous connaissez. Petit jeu de stop ou encore de prise de risque. Il va y avoir un peu comme au Blackjack, un dealer qui va pouvoir distribuer les cartes à tout le monde. Donc c'est les cartes de différentes valeurs, comme ici. À noter que le 12, il est présent 12 fois dans le jeu, le 8, 8 fois, le 4, 4 fois. Votre but, ça va être de faire le plus de points. Les points, ça va être les cartes que vous allez garder devant vous. Moi, je vais vous distribuer, vous allez me dire, ouais, vas-y, donne-moi. Puis à un moment donné, vous avez 3-4 cartes devant vous. Vous allez soit vous arrêter, soit continuer. Pourquoi ? Si jamais vous me demandez d'autres cartes et que je vous distribue une valeur que vous aviez déjà, imaginons un 12, vous avez 2 12, bam, c'est tout perdu, votre tour s'arrête, vous êtes éliminé pour la manche. Ceux qui vont dire « Ouais, ok, moi je m'arrête là, j'ai pas mal de cartes, je pense que je vais m'arrêter pour le moment », eux, ils les mettront de côté, et ça, ce truc-là, ça lui fera des points pour la fin de partie. Du coup, il faudra prendre le risque, continuer. Est-ce qu'on est joueur ? Est-ce qu'on tente la collection complète ? Parce que si on arrive à avoir 7 cartes différentes, bim, on marque des points bonus. Est-ce qu'on s'arrête ou pas ? Donc voilà, il y aura ce petit twist, c'est assez sympa. C'est vraiment un jeu efficace qui marche avec tout le monde. Donc si vous n'avez pas testé des jeux du genre, écoutez, Flip 7, c'est dispo, allez-y. Hein. En tease, du coup, contrairement à Flip 7 qui est une mécanique complètement vue et revue, ici on va complètement changer. Parce que ça c'est vraiment original, vraiment chouette. Du coup c'est à partir de 6 jusqu'à 12 de mémoire. Jusqu'à 12, ça va être un jeu coopératif. Plus qu'un jeu, c'est vraiment une expérience. Je m'explique, vous allez être ensemble donc contre le jeu. Le but du jeu, c'est de retirer des jetons sur des cartes pour libérer la maison où vous êtes du truc hanté. Bref, ça c'est le petit fluff, mais attention. Le truc assez chouette, c'est que vous allez distribuer 2 rôles au début de la partie. Donc c'est pas des rôles cachés, hein. C'est juste qu'on sait qu'il y aura des gens qui seront
les possédés, les autres joueurs seront les médiums. Chaque joueur se voit confier sa petite identité et une genre de petite mission. En mode, les possédés, bah eux, quand un médium viendra les voir, faudra qu'il leur dise, par exemple, c'était quoi l'exemple? C'était « Regarde pas derrière toi !» Si, le médium devant vous, bah, regarde derrière lui au final, quand même, bah, il devient possédé à son tour. Pas de bol. Si par contre, il reste stoïque pendant 10 secondes et il ne se retourne pas, bah, le possédé est libéré. Et c'est là le but du jeu, ça va être de libérer ces fameux possédés pour qu'ils deviennent médiums à leur tour. Vous perdez si tout le monde devient possédé. Du coup, en fonction des choses que vous dites les possédés, bah, il va falloir faire des choses conséquentes. Mais pour l'immersion, tout ça, il va falloir le faire dans le noir. Soit une grande pièce, soit une maison entière, et dans le noir complet, vous allez avoir juste la lumière de votre téléphone pour éclairer, regarder les choses comme ça. Et c'est assez cool en vrai comme expérience, c'est assez chouette, sachant que toutes les petites cartes avec les petites missions pour les médiums, les petits trucs pour les posséder, ça va mettre le petit truc un peu horreur, un peu... c'est chelou quand même. Et c'est vraiment cool, ça marche très bien, il y a plein de retours qui sont vraiment ultra positifs. Donc si vous pouvez avoir le setup et vous avez envie ce genre de choses, faut pas hésiter, je pense que c'est vraiment très cool. Deep Sea Adventure Boost. Alors pour ceux qui connaissent pas Deep Sea, vous avez un petit jeu stop ou encore, pareil, prise de risque, on va partir dans les fonds marins, on va essayer de récupérer les trésors, mais la spécificité c'est que l'oxygène est commun à tout le monde dans ce sous-marin, donc bien qu'on va jouer chacun pour soi, il faudra faire gaffe à pas se faire attaquer par les autres. Donc là la version Boost, c'est une petite nouvelle version qui va rajouter de nouvelles choses. Alors on n'en sait pas trop, il y a un dé en plus, donc on imagine qu'on va pouvoir prendre le risque d'utiliser ce dé pour se déplacer plus vite, mais attention quand vous faites ça, on consomme plus d'oxygène, de mémoire, je crois que c'est ça. Mais voilà, globalement c'est un peu de renouveau pour Deep Sea, si vous ne l'avez pas encore découvert, là vous avez une nouvelle version qui est directement mieux. Voilà. Nouveauté dans le rayon, duel de joueurs, ce sera les Monumental Duel. Alors, Monumental Duel, qu'est-ce que c'est? Déjà, est-ce que vous avez connu le gros jeu de plateau qui s'appelait juste Monumental? C'était un gros jeu en mode 4X, c'est-à-dire on faisait de l'exploration, on faisait de la conquête, de la gestion de ressources, de la construction de trucs, de bataille d'unités, etc. Et pour ça, c'était une mécanique ultra cool, c'était du deck building, construction de tableaux et de moteurs. Je m'explique, chaque joueur au début de la partie commence avec un jeu de cartes identique, ce sera notre deck, et ce deck, en fait, vous allez piocher 9 cartes et les mettre devant vous pour former 3 lignes de 3 cartes. Et avec ces cartes, vous allez activer une ligne ou une colonne pour faire les effets de ces fameuses cartes. Et après, en fonction de ce qui a été activé, ce qui est activé dégage et va être remplacé ensuite. Et du coup, vous avez un renouvellement dans cette construction de tableau, sachant que les cartes qui vont arriver, ça va être des cartes que vous allez avoir achetées du deck building. Et du coup, vous allez, via deck building, changer votre tableau au fur et à mesure de la partie pour construire un moteur de jeu le plus efficient possible pour faire un maximum de points. Donc ça, c'était la grosse boîte. On conserve cette mécanique de cartes qui est vraiment trop cool et le nerf du jeu, et on enlève le côté plateau qui était un peu chiant et un peu long, et du coup, on arrive sur une version un peu plus ramassée pour des parties de 3/4 d'heure à 1h30, on va dire. Normalement, il y a 3 boîtes, mais on en a reçu que 2, parce qu'il y a une braderie à Bordeaux en ce moment, donc les livraisons, c'est comme ça. Et du coup, il y a exploration, espionnage et négoce. Pourquoi 3 boîtes? Ils ont vu un peu les choses en grand, mais ça c'est chouette en soi. Dans chaque boîte, déjà, vous avez 3 civilisations à chaque fois complètement différentes. Du coup, des decks de départ complètement uniques et différents. Et ensuite, vous avez des mécaniques différentes. Exploration, vous allez avoir des villes qu'il va falloir payer, et l'autre peut resurenchérir pour avoir des points, des bonus, etc. Espionnage, vous allez pouvoir, via des petits lancers de dés, des choses comme ça, faire des actions de mémoire pour faire chier l'autre. Et négoce, j'avoue que j'ai un petit trou sur le négoce. Il faudra que je révise quand vous viendrez en boutique pour qu'on vous explique un peu mieux ça. Bref, vous avez 3 boîtes, une seule suffit, après vous pouvez tout mixer sans aucun problème, les civilisations en tout cas. Donc c'est vraiment très cool, faut vraiment pas hésiter, nous on a beaucoup aimé, surtout la mécanique. Vraiment le deck building, construction de tableau et tout, ça c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas si vous aimez bien les jeux assez profond et 2 joueurs 1 contre 1, quoi, c'est chouette. Monumental Duel, on recommande. Happy Salmon ici, pour ceux qui reconnaissent la boîte, on est dans un jeu édité par ceux qui font Exploding Kitten, donc ce petit jeu à la con, tout public, assez rigolo. Là, on est sur une revisite d'un jeu qui s'appelait Saumon Frétillant. Voilà, si vous n'avez pas connu, c'est de la nouveauté. C'est quoi le but ici? On va tous avoir des cartes en main avec des petits effets marqués dessus. Notre but, c'est de réussir à nous débarrasser de nos cartes. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Hop, je ne sais pas si on voit très bien, mais vous aurez du coup des petites cartes. Vous retournez la première carte de votre paquet. Et là, il va y avoir des effets à faire.
Et vous, bah, si c'est l'effet top là, il faut taper dans la main de quelqu'un, mais il faut trouver quelqu'un qui a la même carte. Donc on va tous se regarder sur l'ordinateur et dire top là, top là, top là. Et si quelqu'un a la même carte que moi, bim, on fait un check, on peut s'en débarrasser, on retourne la suivante. Et du coup, on aura plein d'effets comme ça, mais on doit toujours les faire en duo avec une autre personne. Et donc il va falloir crier un peu son effet comme au marché là. Hop hop hop, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Dès qu'on trouve quelqu'un qui l'a, on fait le petit check, le machin, on se débarrasse de nos cartes et voilà. Donc vraiment petit jeu hyper con, d'ambiance, vous allez jouer ça entre potes, en soirée, en famille, n'importe où, ça marche très très bien. Et du coup, bah, c'était cool de le revoir, parce que voilà, ce saumon frétillant était plus fait. Voilà. Bim, bam, boule. Petit jeu enfant, on l'a découvert à Vichy, on était trop hype. Du coup, c'est à partir de 6 ans, c'est en mode Jenga, hein, tout bête. Mais attends, on aurait dû ouvrir une boîte pour vous montrer le matos, on a été bête. Du coup, dedans, vous avez une genre de tour avec des boules en moumoute qui tiennent par électricité statique. Est-ce que c'est pas trop cool? Après, vous allez jouer au Jenga, ça c'est classique. Hein. Vous prenez votre petite boule, vous la mettez en haut. Mais le matos fait que c'est trop bien. Franchement, manipuler, voir le truc qui tient en mode mais comment, c'est trop chouette. Et du coup, enfant, il n'y aura aucun problème aussi. Non, forcément, de toute façon, tu as des bouts de moumoute qui tiennent tout seuls, tu as envie d'y toucher. Du coup, ça, on recommande à fond. Nous, on a beaucoup aimé, surtout l'originalité du matos, comme j'ai dit, parce que ça reste un Jenga, mais c'est vraiment très chouette. Et puis, Jenga qui ne fait pas de bruit. Donc, encore mieux, quoi. Petit booster de cartes, mais c'est pas du jeu de cartes à jouer à collectionner cette fois-ci. Ce sera une nouvelle extension mini-extension pour Mindbug, le jeu de cartes par Richard Garfield et Co, qui est le petit jeu de joueurs avec plusieurs boîtes. Donc là, vous allez avoir un petit booster, ça s'appelle des promos pack suprême. Donc c'était que des cartes normalement accessibles via le Kickstarter de départ, que accessible. Mais bon, quand ils ont un produit, ils ont raison de le vendre. C'est un peu chéro, mais bon, si vous aimez bien Mindbug, c'est dispo en tout cas. Faut pas hésiter, c'est de nouvelles cartes, nouveaux monstres pour une nouvelle mécanique pour renouveler un peu tout ça. Alors on est sorti, jeu de cartes à jouer et collectionner, plein de choses comme vous pouvez le voir. Déjà on va commencer par le plus attendu, le plus évident, Pokémon Évolution Prismatique. Nous n'avons pas reçu nos mini-tins, sachez-le, donc on les mettra en vente à partir de vendredi prochain. Et par contre les ETB, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, il n'y en a plus. Voilà, c'est sorti, elles sont jolies, mais malheureusement c'était très attendu, voilà. Donc ça dégage. Du coup, ensuite, les vrais jeux de cartes. Vous avez Magic, la dernière édition, Hide Their Drift. Du coup, en mode un peu course folklore Mad Max, on va y arriver. Du coup, les décommandeurs, les boosters de jeux, les boosters collector, les kits en première, on en a quelques-uns à vendre, et les bundles classiques et les bundles finish line avec encore plus de choses que les bundles classiques, parce qu'il y a du booster collector en plus, des cartes promo, tout ça vous connaissez. Et ensuite, nous avons une sortie aussi attendue quand même dans les JCC, c'est One Piece en français. Donc c'est Open Up, les nouveaux empereurs qui sera en VF, ainsi que 6 decks de départ que vous allez voir ici. Hop, il y en a 6 dans les 6 couleurs. Bien entendu. Et du coup, en mode personnage, on va voir si je suis bon. Nous avons Don Quichotte, Flamingo, Smoker. Lui, j'ai plus son nom de l'empereur Liline. Elle, c'est la chanteuse dans le film de mémoire. Ça, on connaît, hein, c'est Luffy. Et ça, ce sera Barbe Blanche. Voilà, c'est dispo. N'hésitez pas. Tout est là, quoi. Pas mal de choses. Ouais, voilà. Des trucs originaux, hein. Cette semaine hantise surprenant, on s'y attendait pas, franchement. J'ai hâte de tester. C'est cool. Bim Bam Boum pour les enfants aussi. Très rigolo. Voilà, même pour les boules moumoutes là. Franchement, je pense. Délire. Même en adulte, en famille, on peut se taper des barres avec. Tu fais tomber une boule. Clairement. Prends ta petite gorgée. Hein. Ça, c'est les meilleurs jeux enfants de toute façon. Quand tu peux faire des jeux d'alcool avec. Le TCG, vous connaissez. Voilà. C'est ça, plein de choses. Des bisous de toute façon. Bonne semaine à vous. À la prochaine fois. À la prochaine.